Bonjour. Hier, je trouvais pas de soleil et aujourd'hui, il y a du vent partout. Je vais essayer de trouver un autre endroit. Ah, ça faisait longtemps que le vent n'avait plus gâché mes vidéos, mais c'est aussi parce que je suis nettement moins sorti. Donc je disais bonjour. Hier, j'arrivais pas à trouver de soleil et aujourd'hui, il y a du vent partout. Alors, on dit qu'il y a des bons et des mauvais partout et étonnamment, c'est vrai. Alors j'ai un immense problème avec l'autorité, mais le fait est que j'ai quand même rencontré des policiers très sympas et je vais vous en parler dans cette vidéo. Bon, d'habitude, j'ai plutôt l'habitude de me faire arrêter par les policiers, hein. Quand j'étais adolescent, tout le temps je me faisais arrêter simplement à cause de ma tête. Même quand j'étais avec des amis, on se faisait arrêter, puis mes amis me disaient « c'est la première fois que je me fais arrêter », je leur disais « bienvenue au club », moi ça m'arrive tout le temps. Bon, chaque fois que je raconte ce genre d'histoire, je brasse un peu les mêmes histoires, donc désolé si vous les avez déjà entendues 3 fois. Mais il y a cette fameuse histoire où un jour, je devais avoir 18 ans, puis il y avait une passerelle, et puis il y avait plein de couples qui passaient, où il y avait des groupes de personnes qui passaient dessus, et moi j'étais la seule personne qui était seule, et comme par hasard, le flic qui était au bout de la passerelle m'a arrêté. Je lui ai demandé « qu'est-ce qu'il y a, il se passe quelque chose de grave ?» Il m'a dit « non. Pas encore, mais donnez-moi votre permis C si vous êtes étranger, passeport, permis de conduire. » Je me suis dit, il se fout de ma gueule. Ben voilà, je pourrais faire une vidéo complète en vous parlant que de ces anecdotes-là, hein. Récemment, je vous ai dit que j'ai eu plein de problèmes avec ma voiture, qu'il y avait une voiture qui m'est rentrée dedans dans un parking. Et en fait, j'ai fait l'erreur de ne pas appeler la police sur le coup, mais je les ai appelés le lendemain. Et je suis tombé sur un policier qui était vraiment pas de bonne foi, vraiment pas sympa, donc assez habituel, quoi. Et je me suis dit, ok, je vais rappeler 2-3 heures plus tard pour tomber sur un de ses collègues, parce que c'est ça le truc à faire. Généralement, quand tu appelles quelque part et que tu tombes sur quelqu'un que tu n'apprécies pas, tu raccroches, tu rappelles et tu tombes sur quelqu'un d'autre en principe. Donc ça peut être pire, tout comme ça peut être moins bien. Vous l'avez compris ce que j'ai dit? La petite subtilité? Ça veut dire que tu ne peux pas gagner de toute manière, quoi. Et en fait, les 2 policiers à qui j'ai annoncé le souci, j'ai dit « écoutez, je suis vraiment désolé, je ne suis pas un habitué des accidents, je sais que je me comporte comme un amateur, mais voilà, une voiture m'est rentrée dedans. » Et en fait, je suis halluciné du nombre de fois où ils m'ont dit « ah mais on peut rien faire, hein. Ah mais on peut rien faire, c'est trop tard. » Et à un moment donné, j'arrive forcément à la conclusion du « est-ce que tu sais simplement… » Parfois j'arrive à la conclusion où je me dis « est-ce que simplement, en sachant dire « ah bon, on peut rien faire », est-ce que ça, c'est suffisant pour entrer dans la police? Il me semble que oui, de nos jours en tout cas. Tu vois, moi si un flic m'appelle en me disant « écoute, je suis malade, Bibo, j'adore tes vidéos, est-ce que tu peux me remplacer aujourd'hui ?» Je suis sûr que simplement en répondant au téléphone, en disant « police nationale », ah mais écoutez, on peut rien faire, ok, bonne journée, je suis sûr que je m'en sors comme un chef, quoi. Néanmoins, la petite histoire que je vais vous raconter est vraiment très plaisante, donc ça date de l'été passé, hein, mais comme j'ai toujours du retard dans mes vidéos, hein, je suis allé manger une fondue avec un ami. Oui, oui, ça m'arrive d'en manger en plein été aussi, hein. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas appeler la police? Alors, après être sorti du restaurant, je suis allé avec l'ami en question dans un skatepark qui avait juste à côté. Et là, c'était de nuit, quoi. C'était vers 22 h, il n'y avait personne au skatepark. Et là, j'ai fait la petite blague de dire « eh, t'imagines, c'est là qu'il y a des flics qui viennent et puis qui nous demandent nos papiers. » Puis, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? J'ai senti une présence derrière moi. Je me suis retourné et il y avait 2 flics derrière nous. Du coup, je me suis marré et puis je leur ai dit « hey, je vous ai manifesté ou quoi ?» Puis bon, il y avait le flic sympa et le flic moins sympa. Le moins sympa, il s'est forcé à pas sourire tout le long, hein. Faut bien qu'il y en ait un qui reste un peu professionnel. Le flic sympa, il m'a dit « mais qu'est-ce que vous entendez par là ?» Et je lui ai dit « mais écoutez, ça fait même pas 30 secondes, je disais à mon ami, c'est là qu'il y a les flics qui viennent, et puis paf, vous arrivez, quoi, c'est extraordinaire quand même. » Sur ce, il y a la série de questions habituelles qui sont arrivées, hein. Donc, est-ce que vous habitez ici? Qu'est-ce que vous faites là? Où est-ce que vous étiez? Donc j'ai dit, en toute honnêteté, voilà, on est allé manger une fondue. On s'est dit, on va venir au skatepark siroter notre bière. Et c'est là qu'il a regardé en arrière, il a dit, la voiture bleue là-bas, c'est la vôtre? Et je me suis dit, putain, on est observé quand même, hein. Oui, c'est la mienne. Et ensuite, il a regardé ma bière. Et après, il a dit, vous êtes connu des services de police? Là, j'ai pas fait le malin. Pendant 10 secondes, je me suis dit, ça dépend, qu'est-ce que vous entendez par là? Puis il m'a demandé une pièce d'identité, je lui ai donné. Et le flic, pas sympa, on va l'appeler comme ça,
Il a rentré mes données dans une sorte d'ordinateur de poche. Je ne sais pas exactement comment on appelle ça, mais voilà. Et là, pendant les 2 minutes où son ordinateur tournait, je faisais pas trop le malin. C'est pas dans mes habitudes, mais là je me suis dit, mais qu'est-ce qui va encore m'emmerder? Qu'est-ce qu'il va encore trouver que je n'ai pas fait, quoi? Et au bout de 2 minutes, miracle, le flic pas sympa a dit au flic sympa, c'est bon, ils sont clean, ils ont rien à se reprocher. Moi je me suis dit, waouh, c'est pas habituel. Et là le flic sympa a dit, bon écoutez, votre bière là, vous la terminez tranquillement, n'oubliez pas de jeter la canette dans l'alu, et quand vous reprenez votre voiture, conduisez prudemment. Bonne soirée messieurs. Alors là j'étais un peu sur le cul, je dois dire. Et aujourd'hui je peux vraiment le dire, au fond, ils étaient les deux très sympas et très corrects. Allez, deuxième petite histoire. J'étais en train de dormir, en plus c'était un week-end. Je pense pas que c'était un dimanche, c'était plutôt un samedi matin, vers 11h, j'ai entendu sonner frénétiquement chez moi. Et moi, dans mon lit, je me suis dit, ah, j'ai pas envie d'ouvrir, j'ai pas envie de visite surprise. Mais après, j'ai vu que la personne, elle insistait, elle a commencé à toquer, et après, elle a commencé à sonner de nouveau. Je me suis dit, bon, j'ai pas le choix, je me lève. Alors, j'ouvre ma porte, et je vois un flic en uniforme. Et dans ma tête, mon sang n'a fait qu'un tour de nouveau. Alors comme par hasard, ce jour-là, j'avais ce t-shirt-là. Fuck off. Ouais, c'est bel et bien marqué va te faire foutre. Ouais. Je savais déjà quel t-shirt porter, quoi, avant même d'ouvrir la porte. Je te jure, quoi, j'ai vu ma vie défiler, quoi. Et quand je vous dis que j'ai un problème avec l'autorité, hein. Ah non, mais là, il se passe beaucoup de choses dans ta tête en 5 secondes. Et puis, c'est là que d'une voix adorable, le flic me fait « Excusez-moi, vous avez des nouvelles de votre voisin? Parce que sa nièce s'inquiète, on n'a plus de nouvelles de lui. » Et là, de nouveau, dans ma tête, je me suis dit « C'est pas habituel, mais ça va bientôt le devenir. » Et de nouveau, très correct, il m'a dit « Est-ce que vous savez qui est le concierge ?» Je lui ai répondu non, parce qu'en fait, ça fait pas longtemps que j'ai déménagé, et je lui ai dit « Tant qu'on n'a pas besoin du concierge, on ne sait pas vraiment qui c'est. Hein. » Surtout s'il n'est pas venu se présenter, surtout si on ne l'a pas vu lors de l'aménagement. Bon, la fin de l'histoire n'est pas très joyeuse parce que finalement mon voisin était tombé et c'est le boucher en dessous qui a entendu un grand bruit. Et voilà, l'ambulance l'a amené et 2-3 semaines plus tard, il s'est éteint. Bon, il avait 93 ans, mais il n'avait pas de lunettes, il n'avait pas de canne, il se portait très bien. Mais quand l'heure arrive, c'est l'heure, quoi. Et je ne sais pas si j'ai le temps de raconter cette histoire que j'ai dû vous raconter plusieurs fois, mais que j'adore raconter. Donc, quand je travaillais dans une station-service, on pouvait offrir le café aux policiers. Forcément, quoi, le gérant, il n'avait pas envie de mettre des caméras dans le parking à côté. Par contre, pour faire venir les flics au café, il n'y avait pas de problème. Donc, les policiers venaient régulièrement. Et cette fois-ci, c'était un dimanche. Il y a 4 flics qui sont venus dans ma station-service prendre un café. Et à un moment donné, il ne se passait pas grand-chose, c'était un dimanche matin. À un moment donné, une voiture a fait beaucoup de bruit et elle était en train de reculer à fond la caisse. Et je vous jure, les flics, ils ont vraiment regardé comme ça, quoi. Un peu comme dans un dessin animé. Et puis je leur ai dit, mais vous faites quoi avec ce genre de personnes en temps normal? Dans ma tête, je me disais en temps normal parce qu'aujourd'hui c'est dimanche, vous êtes au repos. Et il y en a un qui m'a dit, écoutez monsieur, on va vers eux, on toque à la fenêtre, la personne baisse sa fenêtre, on lui dit « tout va bien ?» et si la personne nous répond « oui, tout va bien », on lui dit « ok, bonne journée ». Et c'est exactement ce que je vais vous souhaiter, en plus de vous souhaiter un excellent week-end. Allez, ciao ciao, prenez soin de vous, à bientôt, bye bye.